Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. C'est une tradition depuis maintenant plus de 40 ans. Chaque année, du côté de Saint-Benoît, le 11 novembre, c'est la fête à l'athlétisme, c'est aussi un relais marathon. En tout cas, on en parle dans Causement Réunionnais. Pour en parler, nous recevons Catherine Fontaine, donc bonsoir, présidente de session en distraction sportive et de Handisport. On reçoit également Luciano Munyama, bonsoir. Brian Sautron, bonsoir. Et Daisy Beg, bonsoir. Bonsoir. Tout le monde va bien? Bonsoir, oui, ça va bien, merci. D'accord. Alors, ma question, c'est... on va juste d'abord présenter le club en distraction. En distraction, elle a pour 35 ans d'année cette année. Elle accueille des adhérents tout le long de la semaine, du lundi au vendredi, de 9h30 à 16h, sauf le mercredi. Quelles sont les activités que vous proposez? Alors, quand on parle de personnes porteuses de handicap ou en situation de handicap, c'est psychomoteur ou psychomoteur, handicap physique, sensoriel, déficient, voilà. Tout type d'handicap y compris déficient mental. Oui, déficient mental aussi. Oui, à savoir que nous les affiliés avec deux fédés, le comité régional handisport, Fédération française handisport, et la Ligue de sport adapté. D'accord. Ce qui différencie l'aspect physique et l'aspect mental. Oui. D'accord. Alors, combien de licenciés d'adhérents dans l'association? On a à peu près 63 adhérents, membres de la famille y compris. Et en licenciés, il y a sa différence aussi. À peu près 28 licenciés FFH, 112 licenciés sport adapté, avec les centres qui se sont aussi associés à nous. Voilà. On va juste rappeler que FFH, c'est Fédération française de handisport. Je pense qu'on a fait le tour. Brian Sautron est également dans l'association? Oui. D'accord. Et quel sport vous faites dans l'association? La boccia. Alors, ça, c'est toujours quelque chose qui est magnifique. On va essayer de vous préciser tout à l'heure comment on joue à la pétanque lorsqu'on est porteur de handicap. Il y a un niveau particulier à la Réunion pour la pétanque? Quelle qualité il faut avoir pour pouvoir jouer à la pétanque quand on est dans un fauteuil? Il faut avoir surtout de bonnes qualités. Il faut aussi savoir aussi bien se préparer. Alors c'est quoi, c'est bien se préparer? C'est manger que des légumes? Non. Il aime pas ça, lui, en plus, les légumes. Alors, comment on se prépare, alors? Bien s'entraîner. Mm-hmm. Et après, en arrivant le jour, on peut aller faire des championnats de France. Comment on entre en AO, là? Qui c'est entre en AO? Moi, personnellement, depuis quand je suis arrivé, c'est toute l'association qui m'entraîne. D'accord. Et ils sont bons? Oui, ils sont bons. Ils sont mieux que moi. Ça. Oui. C'est sûr? D'accord. Donc, pour expliquer ce qu'il veut dire, en fait, la boccia, les athlètes sont sous différentes catégories. À savoir qu'il y a... tout est lié à la position de l'handicap. Bassin. Donc, il y a les BC, il y a les NE, il y a les éligibles. Voilà, ce sont des critères qui sont également retenus en basket fauteuil. Oui. Parce que la capacité à se baisser pour récupérer le ballon rentre souvent en jeu, et c'est vrai que ça attribue des points, ou ça enlève des points d'ailleurs, au début de chaque match, en fonction des difficultés ou pas. Voilà, après on ne fait pas jouer toutes les catégories avec. Par exemple, il y a un cas où que les personnes utilisent les rampes d'accessibilité, les rampes pour pouvoir faire glisser la balle pour aller rejoindre le jack. Savoir, c'est un jeu de 12 boules
qui se joue en duel aussi. Donc, équipe de 6 boules. Moi, je joue avec 6 boules et mon adversaire avec 6 boules. Et le but, c'est comme la pétanque, arriver à côté du jack. Et donner le meilleur de nous avec les points, qui n'est pas facile. Et à marquer le point. Voilà, et après la possibilité de pouvoir se qualifier par rapport à son nombre de points et de sa catégorie pour les futurs championnats de France. Là, on le fait local. Après, c'est une qualification championnat de France. D'accord. Juste une question avant de passer. Quelles sont les autres activités du club en distraction? La pétanque, l'athlétisme, la boccia et sortir les loisirs. D'accord. Les courses à pied? Les courses à pied aussi, oui. D'accord. Mais là d'ailleurs. D'accord. Donc, on est sur le 11 novembre. Luciano Munyama, est-ce qu'il faut encore présenter le marathon relais de Saint-Benoît? S'il faut encore présenter, je pense pas, parce qu'on est déjà à la 43e édition. Et cette année, ça va être un petit peu plus particulier par rapport que l'association en distraction qui fête ses 35 ans. Donc, ils ont proposé à l'organisation si elle pouvait profiter de cette fête de l'athlétisme, inscrire ses 10 km de course avec nous. Et ça a été accepté par la municipalité. Et donc, voilà, aujourd'hui, parce que généralement, on avait toujours un challenge en e-sport qui existait dans le règlement du marathon international. Mais après, au fil des années, on avait très peu de gens qui venaient courir. On trouvait toujours Jean-Michel Commandant voilà. Sur le 10 km. C'est ça, ouais. J'espère qu'il sera là cette année. Donc, Jean-Michel Commandant est un anti-sportif de Saint-Paul. Oui. Et donc, au fur et à mesure, on avait très peu de monde. Mais on a continué de quand même garder ce challenge au cas où, si j'avais... on ne sait jamais, quelqu'un pouvait venir s'inscrire à tout moment sur les 42 km. Et donc là, le fait que Mme Fontaine est venue nous proposer son projet, donc on a profité pour l'inscrire dans cette semaine de l'athlétisme et puis pour valoriser un petit peu ce sport-là aussi. 42 km, marathon, combien de relais? 8? 10. 10 relais. D'accord, donc entre les 4 km Voilà, plus ou moins. ils ont à peu près 3 km, entre 3 km 600 et 4 km à parcourir, chacun. On a... Par contre, on n'a pas changé, il y a toujours la descente des on a les montées, orangers. on a les descentes dans Sainte-Anne. J'ai toujours aimé ceux qui adorent la descente. Chemin Takamaka, descente, chemin de ceinture, les orangers. Ouais. Voilà, on a un petit peu les difficultés qu'il y a. Après, on a une petite difficulté aussi à l'intérieur de la ville même, c'est-à-dire que Bras de Madeleine, parce que vu qu'on emprunte aussi les quartiers, quoi. Ouais. Désibeg joue quel rôle dans ces... J'accompagne Brian. D'accord. Elle fait bien son travail? C'est le moment de dire, s'il n'y a pas bien de travail, c'est le moment de le dire. Oui, il fait bien son travail. Qu'est-ce que j'allais dire, ça reste un grand moment parce qu'il y a toute une semaine d'athlétisme qui précède ce 11 on a une semaine de l'athlétisme, on a tout ce qui concerne les jeunes et les moins jeunes, c'est-à-dire que quand je dis les jeunes, c'est-à-dire l'UCEP qui fait partie aussi de cette semaine de l'athlétisme. Ensuite, on a aussi les seniors qui ne sont pas oubliés dans cette manifestation aussi. Et ensuite, avec l'association en distraction aussi. D'accord. Aujourd'hui, est-ce que et la question était pour Brian Sautron, est-ce que le sport est ouvert aux personnes porteuses de handicap ou c'est difficile toujours? Je vais dire, Michel a dit que tout à l'heure, dit cross-créole, donc cross-créole. J'ai fait aucun reproche, là. J'ai rien dit. Vas-y, je t'écoute. Michel a dit, tous les sports sont ouverts. Ils sont ouverts aux handisportifs? Aux sportifs. Même s'ils ne sont pas valides ou invalides. Mais quoi on aurait aimé faire comme sport qu'on ne peut pas aujourd'hui? Par contre, Basket, vous faites le basket ou pas?
Non. Le foot. Voilà, le foot. Le foot, c'est pas en fauteuil, c'est Non, il aurait bien aimé faire. Ah, vous ce aurez qui aimé était la pas- Il aurait bien aimé faire le foot. Le foot en fauteuil ou valide? en fauteuil. C'est vrai? Mais malheureusement, Le futsal, ça se fait en fauteuil électrique. Ouais, Ah bon? Il y en a. ça existe. Il y en a. Ici, sur La Réunion, on n'a pas encore vu un, mais ça existe bel et bien en métropole. D'accord, mais pas le basket. le basket aussi. Moi, j'adore tous les sports. Tout le sport. Ce que ce soit en basket, en foot, en boccia ou la course, moi, j'adore. D'accord. Faut juste rappeler qu'il y a du foot également pour les non-voyants, puisqu'ils jouent. Oui, le futsal. Non, c'est pas du futsal, c'est torbol. Torbol, Le oui, torbol, c'est c'est les balles avec balles, le des son. cloches, Ouais. des ballons sonores qui permettent de jouer. Après, il y a le six-foot. Effectivement, ça sera que c'est une fédération d'ailleurs. Oui. Oui. La question c'est aujourd'hui, pour les personnes porteuses de handicap, il y aura les 10 km Oui. Justement, l'association, elle organise le 10 km à l'occasion du relais marathon international. Je sais que ça va peut-être être un petit peu difficile pour nous, vu que Bonavani pour le relais marathon, mais il fait rien, c'est pas grave. Nous, bonnes handicapés, nous n'aurons pas participé aux 40 km, donc nous sera, quelle que soit la quantité de participants. Catherine Fontaine, le problème est toujours le même, c'est-à-dire que comment trouver des moyens pour que le public porteur de handicap soit mieux considéré? Oui, et c'est très difficile, les très difficile à ce niveau-là déjà par rapport à l'accessibilité. Il y a l'accompagnement, parce que nous, en étant un dirigeant bénévole en situation de handicap, mobiliser le monde autour de nous n'est pas évident. Le bénévole devient ingrat. Les gens, ils travaillent aussi. Donc, trouver du temps à donner aux autres quand on est une personne handicapée, c'est pas facile. Il y a de moins en moins de bénévoles, ça c'est une réalité. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, ça. Mm. Ça, c'est sûr. Mais nous, on a la volonté, nous voulons avancer, nous voulons intégrer nous dans la société, montrer que nous existons, nous sommes là et que nous avons beaucoup de capacités à donner. D'accord, et puis il y a aussi la mobilité. Oui, la mobilité. Aujourd'hui, le transport est quelque chose... Ah, ça, il arrange à nous, ça. Arrange à nous énormément. Déjà, si nous pouvons être là aujourd'hui, merci déjà. Et c'est bien grâce à ça que D'accord. Brian et sa maman l'a pu accompagner à nous aujourd'hui. D'accord. Luciano Mouyama revient sur le marathon relais. Oui. Quels sont parmi les invités, les ténors de la course à pied qui seront présents? Bon, cette année, par rapport aux autres années, on n'aura pas les équipes de métropole et on n'aura pas l'équipe malgache qui viendra. Donc ça laisse une chance aux équipes malgaches. On aura juste l'équipe mauricienne Pourquoi le malgache sont pas venus? de 4 bornes. Bah, cette année, par rapport... bon, ouais, il faut dire ce qui est. La dotation de l'État avec les baisses, ça n'a pas arrangé non plus les choses. Juste, quand on parle d'équipe malgache, je veux vous rappeler avoir vu l'équipe Madagascar battre l'équipe de France sur un finish Oui. au moment où on sortait de Sainte-Anne. Ça a été un des plus gros, je veux dire, un des plus beaux moments de ce marathon relais. Ouais. Et c'est vrai que les coureurs malgaches ont toujours été parmi les meilleurs de la zone. Oh, d'autant plus que l'année dernière, il y a 2 ans, ils avaient pris leur revanche sur l'équipe du Rhône Oxygène quand ils étaient revenus. L'année dernière, Rhône Oxygène avait gagné. Et ben là, cette année, il n'y a que les Mauriciens de 4 bornes qui sera nos invités. Et puis, comme vous dites, ça va laisser un peu plus de chance. Les Réunionnais auront peut-être un peu Voilà. plus de chance. Sauf si les coureurs Réunionnais d'origine malgache courent, là, ça va être Peut-être aussi. un peu plus différent. Là, en tout cas, ça c'est une institution. Il faut rappeler que cette course est vraiment une institution à Saint-Benoît et dans le calendrier des courses hors stade du comité régional d'athlétisme. Aujourd'hui, quel est le poids de cette course? Parce qu'à l'époque, quand ça a commencé, tu devais avoir 2-3 ans. Oui.
Alors, j'étais pas présent dans les premiers, c'est sûr. Mais là, sur les 20 dernières années, oui. C'est vrai que de plus en plus, nous, au niveau de l'équipe d'organisation, il faut qu'on arrive à faire face. Par exemple, l'année dernière, on était surpris d'avoir plus d'équipes que d'habitude. Peut-être on tournait en 30 et 35 équipes. Et maintenant, on arrive presque à 55 équipes qui s'inscrivent. Et ce qui demande des moyens encore supplémentaires. Et c'est vrai que c'est pas trop évident non plus pour l'organisation de gérer 55 équipes. D'accord. Comment vous allez vous intégrer dans cette course, vous, dans cette organisation? C'est prévu avec différentes catégories. On aura le fauteuil électrique qui pourra participer. Il y aura une catégorie fauteuil électrique récompensée. Il y aura le fauteuil manuel, les personnes debout. Brian sera à la course ou pas? Oui. En relais ou bien c'est une course de 10 km? Non, c'est à 10 km. C'est à 10 Après, km. nous demande bénévoles pour y aider à nous, comme ça, parce qu'on aura la course Joëlette aussi. On aura les Joëlettes, et après, on aura sa clé de bout, bien marchand, valide, et non mal marchand. C'est sûr que c'est que sur du bitume? Ou bien c'est sur en... Bitume. Ouais. Que bitume. Voilà. Sur les 42 km du marathon, on a dû établir un circuit de 10 km pour que l'association puisse mettre en place ces 10 km. Et nous, ça sera à travers la ville. Voilà. On a mis tous les moyens en place, et que ce soit logistique, tel que la sécurité, tout comment on a mis les moyens pour qu'ils puissent organiser l'autre. D'accord. Alors, c'est quoi la préparation, Marianne? Comment on la prépare pour courir? Beaucoup de bread. Je me focalise, c'est un mental d'acier. J'espère que je vais réussir à faire les 10 km. Tu as déjà couru ou pas? Tu as déjà fait les 10 km ou pas? Non, c'est la première fois. C'est la première fois? Donc il faut un entraînement quand même, il faut travailler le cardio, non? Ça que je veux faire. Donc ça va être un petit peu à la chance. S'il passe, ça passe ou ça casse. Voilà. D'accord. Donc il faudra que les gens viennent encourager alors. C'est encourageant. J'ai déjà ma présidente et Celui s'appelle Luciano Munyama. Et Luciano, oui. On a fait connaissance aujourd'hui. Et Luciano, qui j'espère qu'il va aussi préparer la course et aussi qui va nous encourager, les participants et les... Ah, c'est le but. De toute façon, nous espérons qu'il y aura des coureurs valides qui vont nous accompagner à nous aussi. Comme ça, Brian il pourra compter sur les muscles de ces coureurs-là pour s'aller un petit peu dans la côte. Parce qu'il y aura un petit peu de côte aussi. Hein. Ah bon? Ah oui. Il y aura des dénivelés, non? Non, pas aussi dur que les coureurs valides. D'accord. Ça sera un peu costaud. Alors, on va juste rappeler, parce qu'il me reste 1 minute 20 secondes. Alors, d'abord, on rappelle donc qu'il y aura le 11 novembre, marathon relais de Saint-Benoît. Oui. Le coup d'envoi sera donné à quelle heure? Le départ, c'est à 13h. À 13h, c'est toujours l'après-midi, effectivement. Oui. Les 10 km, ça sera donné à quelle heure? En même temps aussi. Tout le monde on n'a pas fait de distinction entre les non-valides et les valides. C'est la fête de tout le monde. Donc, c'est 13h départ pour tout le monde, féminine, vétéran, senior et en distraction. Et arriver sur le stade Jean Allan. Arriver au stade Jean Allan. Comme pour tout le monde. Oui, voilà. Comme pour tout le monde. Et ouvert à tout le monde. D'accord. Merci donc à Brian Sautron, merci à Daisy Beg, son accompagnatrice. Merci également à Luciano Munyama. Merci à Catherine Fontaine. Donc en distraction donc de Saint-Benoît. Surtout, n'oubliez pas, allez encore encourager Brian sur son 10 km. Ça va être une première et j'espère que vous serez nombreux et nombreuses, surtout nombreuses d'ailleurs, à l'encourager. En tout cas, un grand rendez-vous, le marathon relais de Saint-Benoît. Merci à vous. Merci 4. à vous. Merci. Merci à vous. C'est gentil.